Le thème de la consécration à Dieu, où nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Alors la consécration, qui est quelque chose de très important, qui est une action de consacrer une personne ou un objet ou un bien à Dieu, pour Dieu et aussi pour l'utilité commune également. Et la Bible nous parle de la consécration des prêtres dans l'Ancien Testament, des Lévites, des juges, des prophètes, des serviteurs et des servantes du Seigneur, du peuple aussi de Dieu, du peuple d'Israël, des ustensiles aussi du temple lui-même. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle de la consécration plus particulièrement de l'Église, corps de Christ, ou de l'ensemble des rachetés, des croyants qui, d'une manière collective ou individuelle, se consacrent là aussi au Seigneur, au seul et à l'unique vrai Dieu, à l'éternel Dieu, et où nous formons le temple du Seigneur, mais, voyez-vous, dans un autre principe. Alors, notre consécration, premièrement, est fondée sur l'appel de Dieu. Je l'ai noté. Et l'Épître aux Hébreux dira que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. La version Semeur dira, de plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre, on le reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Alors nul ne peut s'attribuer cette dignité que celui qui est appelé de Dieu. Et Jésus dira, lui, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Dans Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi, dira le Maître, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » L'attire ici, attire, qui signifie entre autres attirer par un pouvoir intérieur, généralement traduit par attirer, tirer, retirer, traîner. Dans Jean 12, verset 32, « Et moi, dira Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors bien sûr que tout cela fait partie de l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui allait être répandu pour convaincre les hommes, les cœurs de péché, de justice et de jugement, pour leur révéler l'œuvre de la croix, pour leur révéler l'enseignement du Maître, et aussi pour pouvoir nous équiper et nous consacrer au Seigneur. Alors pour se consacrer, il faut être appelé et aussi répondre à son appel. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, dira Paul à ses Thessaloniciens, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Appelle ici ce verbe qui est signifié en grec kaleo et qui est généralement traduit par donner un nom, appeler, inviter, convier, indiquer, appel, consacrer, dit, dite, surnommer, nommer, adresser, vocation. Dans Romains 8, verset 28, il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors ici c'est clair, c'est l'œuvre du Seigneur, voyez-vous, que de nous appeler à lui,
pour nous consacrer à lui, pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. Et cela, voyez-vous, de toute éternité, le Seigneur avait déjà tout prévu. Il nous avait prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, non seulement appelés, mais aussi justifiés par la foi, par le sang de sa croix, et aussi glorifiés en lui dans la gloire et dans l'espérance à venir. Dans Romains 9, verset 9, « Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants, nous dit la Bible, ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Voilà. Vous savez, des fois on a beau remuer ciel et terre, pourquoi certaines choses sont ainsi? C'est tout simplement parce que c'est la volonté du Seigneur. Voilà, quand nous considérons tout ce conflit israélo-palestinien, qui est là sous le feu de l'actualité, on a beau essayer de raisonner, on a beau essayer de mettre, voyez-vous, toutes ces choses dans tout le cadre de pensée des uns et des autres, et dans toute, voyez-vous, la façon de comprendre ce conflit d'une manière politique, d'une manière économique ou autre que sais-je, mais voyez-vous, la parole du Seigneur et les promesses du Seigneur ne dépend pas des hommes, ne dépendent pas, voyez-vous, de ce que les uns les autres peuvent penser ou suggérer, ou d'une opinion publique, ou voyez-vous, des goûts et des sentiments d'un tel ou d'une telle, mais la parole de Dieu, voyez-vous, la parole de la promesse concernant Abraham, Isaac et Jacob, concernant ce peuple, s'accomplit et s'accomplira certainement, par la seule volonté de celui qui appelle. Aux Galates, Paul leur dira: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang, mis à part dès le sein de ma mère, appelé par sa grâce, de révéler en moi le Christ, son Fils, afin de pouvoir l'annoncer dans le monde parmi les païens. À Timothée également, Paul l'exhortera en ces termes: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, toujours Caléo, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Souffre avec moi, dira-t-il, pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Dieu nous a adressé une sainte vocation, un saint appel, aux uns et aux autres à nous d'y répondre. Voilà, la Bible même nous dit, allez dans les carrefours, appelez tout ce que vous trouverez, puisqu'il y a de la place. Voyez-vous, le Seigneur est bon, le Seigneur use, voyez-vous, de miséricorde. Mais, voyez-vous, qui sait qui va répondre, qui sait qui va, voyez-vous, se tourner vers le Seigneur, et qui sait, voyez-vous, qui va vouloir bien se confier en lui et en sa parole. Pierre, lui, parlant de l'appel de Dieu, dira ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, toujours Caléo ici, des ténèbres, à son admirable lumière. Alors notre consécration, premièrement, est fondée sur l'appel de Dieu. Et nous devons, voyez-vous, y répondre positivement, en toute intelligence, dans une intelligence renouvelée, en réalisant toute l'œuvre et le produit de la grâce dans notre cœur, par la foi, dans l'œuvre de l'Esprit en nous, pour que ces choses puissent croître en nous et porter son fruit. Alors si notre consécration est fondée sur l'appel de Dieu, notre consécration, deuxièmement, est fondée sur notre rédemption, c'est-à-dire sur la croix, sur la mort et sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20,
L'apôtre dira à ses Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La version Darby traduira en ces termes, car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Le rachat de nos âmes, le prix, la rançon payée, voyez voir, tout cela est dû à l'amour de Jésus, au pardon, à la grâce, à la miséricorde, à son sacrifice parfait, à la puissance et à la valeur de son sang. Et nous bénéficions de toute cette grâce par la foi, en croyant dans celui qui justifie l'impie. Le Seigneur met tout cela sur notre compte et il nous rachète, voyez-vous, par la foi. Il nous délivre de la colère à venir, il nous met à part, il nous sanctifie, il nous justifie, il nous gracie, il nous consacre à lui. Et tout cela est pure grâce. Dans 1 Pierre 1, verset 18, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant, dira l'apôtre, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné aussi, oui, avant la fondation du monde, le salut, est manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors notre consécration est fondée sur la rédemption, sur la croix, sur la mort et sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alors sans la rédemption, je l'ai noté, pas de consécration. S'il n'y a pas de rachat, s'il n'y a pas, voyez-vous, de mise à part, pas de consécration. Pourquoi? À cause tout simplement de notre nature de péché. Et l'épître aux Éphésiens dira ceci, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts, oui, là-dedans, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, dira l'apôtre, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, dira l'apôtre, par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dira l'apôtre. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il est bon de rappeler que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, de nous, mais c'est le don de Dieu, c'est l'amour de Jésus. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne n'en tire gloire, car nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse dans notre foi, dans notre engagement avec lui, dans notre alliance avec lui, par notre baptême en sa mort, par notre foi en sa résurrection, que nous puissions nous consacrer à lui, que toute notre être, nous dit la Bible, l'esprit, l'âme et le corps, soit pour lui, soit conservé pour lui, que toute notre être soit sanctifié, soit purifié par l'offrande de son corps, de son sang, que nous puissions être taillés par l'œuvre de la croix, que le Seigneur puisse nous émonder afin que nous puissions porter du fruit et encore plus de fruits jusqu'à son retour, jusqu'à son avènement, que nous ne soyons pas trouvés confus ni éloignés de lui dans le sommeil, dans l'endormissement, dans la paresse, mais que nous puissions nous consacrer à lui, en lui,
Et même si, voyez-vous, autour de nous, les choses bien souvent ne suivent pas, même si autour de nous, nous pouvons être incompris, peut-être même rejetés, traités peut-être même de fous, mais voyez-vous, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, le Seigneur connaît ceux qu'il aime, le Seigneur connaît la température de nos cœurs, il connaît ceux qui sont à lui, et le Seigneur a un plan, voilà, pour nous emmener plus loin avec lui, sur les sommets spirituels, et jusqu'à ce qu'il nous prenne avec lui. Voilà, soyez bénis dans votre marche avec le Seigneur par ces quelques paroles, et j'espère pouvoir continuer pendant quelque temps un peu sur ce thème de la consécration si le Seigneur m'accorde sa grâce. Voilà, soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant.